pratiquer l'hospitalité entre Israël et la bande de Gaza. Parashat Vayera, il apparut. Genèse, chapitre 18. Shabbat Shalom, nous sommes le 4 novembre 2023 et j'étudie la parashat de la semaine. Parashat qui veut dire portion de lecture de la semaine, que tout Israël étudie ensemble, c'est un esprit d'unité. Alors je précise, Israël en ce moment est très controversé, je suis désolé, mais je garde quand même Israël qui veut dire droit devant Dieu, pour le traduire simplement. Donc Israël concerne tous ceux qui sont droits devant Dieu. Maintenant, s'il y en a qui se font appeler Israël et qui ne sont pas droits devant Dieu, eh bien tant pis pour eux, et c'est à chacun de discerner. Voilà, c'est à chacun de faire cet effort. Et donc, Israël est invité à étudier une portion de la Torah chaque semaine ensemble. Alors bien sûr, on ne peut pas tous se rassembler en un même lieu, parce qu'il y a beaucoup d'Israélites répartis sur Terre, mais par l'esprit d'unité, on peut lire la même portion de lecture de la Torah, et alors ça contribue à l'unité, même si ce n'est pas suffisant bien sûr, mais ça en fait partie. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien suivre le rythme de la parashat, parce que ça participe à la greffe sur l'Israël de Dieu, sur l'olivier franc, qui est franc devant Dieu, qui est enseigné par Dieu. Et ça bien sûr c'est à chacun de discerner. Donc là, la parashat de la semaine, la portion de lecture et d'étude de la semaine de la Torah, c'est Genèse chapitre 18. Et en commençant à lire ce passage, j'ai pensé à quelque chose. Donc, je commence à le lire. Donc, selon la version Summer, je vais prendre la... Non, pas la Summer, la Louis II. Le Louis II, qui est très connu, discutable, certes, mais suffisamment connu. Donc, chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Là, c'est l'Éternel qui a apparu à Abraham. Il leva les yeux, donc Abraham leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétrit et fait des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Et voilà, je m'arrête là, c'est juste pour montrer... l'esprit d'accueil, l'hospitalité, le zèle de l'hospitalité que Abraham avait. Et nous sommes tous encouragés, nous, enfants de Dieu, et même ceux qui ne sont pas forcément enfants de Dieu encore, mais qui comprennent que l'hospitalité est importante. Je crois que tout le monde est d'accord, Donc là, c'est un passage qui enseigne Israël à être dans l'hospitalité. Et il y a quelques petites clés dans cette lecture qui sont intéressantes. Donc je reprends, chapitre 18. « L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. » Alors là,
Abraham venait juste d'être circoncis. Donc il a obéi à une ordonnance très importante d'être circoncis, le prépuce, donc circoncis, circoncis dans la chair. Et ça, c'est un enseignement, même pour ceux qui ne sont pas circoncis dans la chair, c'est un enseignement qui montre que l'Éternel nous apparaît réellement quand on est circoncis de cœur. Et pourquoi pas de chair aussi, ça c'est possible. Pour devenir juif de religion, il faut être circoncis. Ça, c'est tout à fait normal. Après, pour les nations, la circoncision, c'est surtout celle du cœur. Et passer dans les eaux du baptême et reconnaître le Seigneur Yeshua, donc ça, c'est l'évangile. Et ben, quand on passe des ténèbres à la lumière, qu'on se repent, qu'on demande pardon à Dieu pour tous nos péchés, et qu'on vient humblement à Dieu, et qu'on passe dans les eaux du baptême pour sceller notre engagement avec Dieu par un acte prophétique qui est le passage par l'immersion de notre corps dans l'eau, qui représente vraiment la mort à nous-mêmes et la résurrection quand on ressort de l'eau. Il y a d'autres explications, mais c'est très riche. La doctrine du baptême, c'est énorme. Et bien, quand on fait tout ça et qu'ensuite on marche selon les prescriptions de Dieu, alors il y a la circoncision du cœur qui s'opère, et donc Dieu se révèle à nous, comme là Abraham se révèle à... Enfin, Dieu se révèle à Abraham, et parce que il vient juste d'accomplir la mitzvah, l'ordonnance de la circoncision. Donc mais ça, la circoncision dans la chair, c'est un acte prophétique, c'est une alliance scellée dans la chair, qui annonce la circoncision du cœur. C'est ça le plus important. Parce que si on est juste circoncis dans la chair et pas circoncis dans le cœur, dans l'esprit, dans notre âme, en fait, la circoncision dans la chair ne sert de rien. Elle ne sert de rien. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la circoncision dans la chair est intimement liée à la circoncision du cœur qui viendra par la suite. Et ça concerne vraiment les Juifs. Et pour ceux des nations, c'est la circoncision du cœur, premièrement. Et ensuite, s'il y a la conviction et s'il y a un appel particulier, la circoncision dans la chair, bien entendu. C'est possible. Il y a... Aucune ordonnance de la Torah n'est annulée. Tout est à accomplir selon notre appel. Il y a certaines ordonnances que ceux des nations n'accompliront pas parce que c'est des ordonnances assez spécifiques, qui ne concerne pas le salut de l'âme, mais qui concerne plutôt l'appel selon la personne. Donc après, c'est au cas par cas. Mais rien n'est annulé de la Torah. Ça, il faut vraiment toujours garder ça en vue. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu, qui nous fait grâce parce qu'on n'accomplit pas tout. Heureusement. Mais il nous appelle à observer la loi de l'Éternel pour que justement, petit à petit, la circoncision du cœur se fasse toujours plus, toujours mieux, et qu'on grandisse dans la foi, et que nous puissions apprendre à connaître Dieu et le voir apparaître comme là, Genèse 18. L'Éternel apparut à Abraham parce qu'il avait obéi à l'ordonnance de la circoncision, donc la circoncision vraiment qu'on peut traduire aussi par la mort à soi-même, en fait. C'est ça. On retire la circoncision, là, le prépuce, c'est orla, on appelle ça en hébreu, et c'est vraiment c'est ce qui recouvre aussi notre cœur, quoi. C'est un voile, en fait. Et donc, quand le voile se retire, c'est une circoncision qui s'opère, donc ça se fait... charnellement au niveau du prépuce, mais ça se fait aussi spirituellement, une écorce, un voile, une clipa, on dit en hébreu, un orla, un prépuce sur notre cœur qui est retiré, qui est coupé, qui est retranché,
Et alors on voit Dieu, quoi. C'est vraiment énorme, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand Abraham est circoncis? Dieu lui apparaît et tout de suite, qu'est-ce qu'il applique comme mitzvah, comme ordonnance? L'hospitalité. Et ça fait penser à un autre passage. C'est dans Hébreux 13. Ouais. Bon, beaucoup le connaissent, hein, mais c'est toujours bon d'aller le lire. Parce qu'il y a aussi un petit bonus. Alors, Hébreux, chapitre 13, verset 1, je commence au début. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et ça rejoint Genèse chapitre 18. Je vais pas expliquer les anges dans le chapitre 18, mais c'est connu ça, hein, en fait, les voyageurs que Abraham il a accueillis, en fait, c'était des anges. Mais je ne veux pas aller là-dedans, je veux juste rester au niveau de l'hospitalité. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans Hébreux chapitre 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Mais le verset 3 est très bien aussi. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Mais verset 3, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. Et ça, tout de suite, ça m'a renvoyé à l'actualité du conflit israélo-palestinien. Ah, ça secoue en ce moment, ça secoue. Et tout de suite, j'ai pensé en moi-même et puis j'ai envoyé cette prière du cœur au Seigneur. Mais pourquoi il n'y a pas cette hospitalité alors? On voit un conflit. Est-ce que le peuple hébreu a oublié la Torah ou y a-t-il une autre raison ou quoi? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puisque Abraham, le père de la foi, c'est lui qui doit nous inspirer à marcher par la émouna, par la foi, par l'attachement aux préceptes de Dieu, à ses ordonnances, dont une qui est indispensable, c'est l'hospitalité, accueillir, au point même que Dieu se révèle à nous, quoi. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, quand on enquête et tout, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand on enquête, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit quand même, et ça c'est un des arguments de la part des Israéliens, c'est que par rapport à la bande de Gaza, c'est que on pratique l'hospitalité, et c'est pour cette raison d'ailleurs que la bande de Gaza reçoit électricité, eau, gaz, et même gratuitement, si j'ai bien compris. Ok, alors ça on pourrait se dire, voilà une belle hospitalité, et c'est ce que j'ai compris pendant plusieurs années. Et c'est pour ça que je tenais la position à défendre Israël, parce que malgré tous les conflits, malgré tous les attentats divers et variés, il continue à donner à boire et à manger de l'électricité, de l'eau, vraiment du gaz à leur ennemi. Et ça correspond à un enseignement de la Torah. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Donc moi je trouvais que ça correspondait, ça c'est de la Torah, donc je veux défendre Israël parce qu'ils observent la Torah, et donc je suis du côté d'Israël. Mais depuis qu'il y a eu ce conflit là, enfin ce pogrom, il faut le dire, c'est une abomination qui est arrivée, une abomination. Moi j'ai regardé juste quelques images photos, j'ai vite arrêté parce que j'ai compris que c'était abominable et il faut condamner ce pogrom, mais selon les voies de la justice, pas selon les voies de la vengeance. Donc, mais en tout cas c'était abominable, et donc j'ai décidé d'en savoir plus. C'est quoi le problème, quoi? Parce que j'ai peut-être pas compris certaines choses. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que cette hospitalité, elle est aussi reliée à des zones. Dans Gaza, dans la bande de Gaza, il y a les zones A, B et C.
et ces zones correspondent à des zones plus ou moins contrôlées par Israël ou par le sionisme politique laïque. Parce qu'il y a le sionisme de l'Éternel, hein, qui appelle tous les enfants de Dieu à revenir à Sion. À Sion, c'est la montagne de Sion, hein, c'est là où il y a Jérusalem. Hein, c'est le deuxième, c'est un surnom de Jérusalem, Sion. Donc c'est très positif. Le sionisme, c'est relié à l'Alia, qui est le retour des exilés en Terre Sainte. Donc l'Alia, le sionisme, c'est pareil, c'est la même chose, c'est quelque chose de saint, de kadosh, et qu'il faut encourager. Si toutefois c'est fait dans les règles de la Torah, selon ce que j'évoque là dans Genèse 18, avec une hospitalité, et ainsi il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a des problèmes en ce moment, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas respectées. Et en l'occurrence, cette hospitalité, en fait, ce n'est pas de l'électricité au gaz fournie gratuitement comme ça, sans intérêt. Non, non. En fait, c'est dans le but de limiter déjà. Hein, c'est limité tout ça. Hein. Ils ont l'eau, gaz, électricité, mais de façon limitée. Bon, ça, encore on peut comprendre, c'est normal. Hein, il y a bien une limite quand même, hein, on peut comprendre. Ça, c'est normal. Mais vu qu'il y a des zones de contrôle, ça restreint encore de plus en plus. Et la zone de contrôle parfaitement contrôlée par Israël, bien sûr, hein, c'est les frontières de la bande de Gaza, hein, on comprend tout à fait. Et donc, en fait, tout cela montre que ce n'est pas de l'hospitalité avec l'amour du patriarche Abraham. Non, non, pas du tout. C'est tout comme la bande de Gaza a pour réputation d'être une prison à ciel ouvert. Voilà, c'est ça, l'hospitalité de gardien de prison, en fait. Donc, c'est sûr que un prisonnier, pour avoir de l'eau, de l'électricité, du gaz, pour avoir les premières nécessités, il dépend de son gardien de prison. Mais là, du coup, on rentre dans une autre dimension. Donc, ce n'est plus l'hospitalité d'Abraham. Et c'est là où je commence à comprendre. Ben oui, Seigneur, en fait, il n'y a pas la mitzvah de l'hospitalité. Déjà, ça commence très mal, parce qu'il n'y a pas d'hospitalité comme on peut l'imaginer. Alors que moi, pendant des années, je croyais qu'il y avait cette hospitalité. Mais en fait, non. C'est juste c'est juste une prison à ciel ouvert. Donc c'est normal que les gardiens de prison doivent nourrir les prisonniers. Donc ça change tout. Ça change complètement tout. Voilà. Alors on pourrait dire, oui, mais... c'est Gazaouis, c'est Palestiniens et ce Hamas, ils sont complètement à la Hamas, ils sont complètement des fous dangereux, quoi. On est obligé de les garder comme dans une prison, parce que sinon ils nous tueraient. Alors ça je comprends, bien sûr, parce qu'on a vu, hein, dès qu'ils sortent un peu, c'est le drame. Hein, je suis d'accord. Mais quand il y a un tel problème comme ça, mais pourquoi le laisser s'envenimer depuis des années ? Parce que l'argument, c'est que depuis 2005-2007, je ne sais plus, enfin, depuis la fin de l'intifada, la deuxième intifada, les troupes militaires d'Israël se sont retirées de la bande de Gaza, donc maintenant ils sont indépendants. Non mais ça c'est pas vrai, parce qu'il y a les zones A, B et C qui sont plus ou moins contrôlées par Israël. Donc, je veux dire, c'est toujours sous contrôle d'Israël, plus ou moins. Comme ça les arrange, justement, parce que c'est élastique, là, les zones A, B, C. Non, mais ça, que chacun se renseigne sur ces zones-là aussi, hein, parce que ça, je l'ai découvert récemment, et c'est pas négligeable. Hein. La bande de Gaza est quand même soumise à une pression de l'armée israélienne. Hein. Donc, ça, c'est pas négligeable. Et on pourrait se poser la question, s'ils sont autant dans une prison... et qu'ils ont autant de moyens au point de balancer 5000 roquettes, faire autant de ravages, c'est qu'on peut se poser la question, qui les finance ? Alors on sait que c'est le Qatar,
Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, tous ceux qui sont allés se réjouir dans les stades de foot du Qatar pendant la Coupe du Monde, et tous ceux qui ont regardé la Coupe du Monde du Qatar, eh ben, vous avez soutenu le Hamas d'une façon indirecte. Comme l'Union européenne aussi, en envoyant des fonds pour soutenir la Palestine, eh ben, elle a soutenu aussi le Hamas, involontairement, mais parce que là-bas, une fois que l'argent arrive dans la bande de Gaza, c'est très vite corrompu. On ne sait pas comment ça va. Donc, mais bon, il faut bien les aider aussi. Et c'est là que ça devient vraiment très compliqué, quoi. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de façons indirectes de soutenir le Hamas. Et donc, on est tous un peu coupables dans cette histoire. Et oui, c'est ça, on est tous un peu coupables. Donc, il faut se poser cette question, qui les finance ? Donc, ça, c'est important. Et qui les désire ? Et ça, c'est plutôt la politique israélienne avec Binyamin Netanyahou, dit Bibi, le Premier ministre. Parce que en maintenant le Hamas dans la bande de Gaza, cela permet de créer une opposition au Fatah, l'autorité palestinienne officielle, et du coup, il y a la division, et le projet d'un État palestinien ne peut pas se faire dans la division. Donc c'est une stratégie politique de Bibi pour empêcher le projet de l'État palestinien de se faire. Mais donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, quand on sait que le projet du Hamas, c'est la destruction d'Israël. Ça veut dire que cette politique qui dit que vaut mieux diviser pour régner chez les Palestiniens en gardant le Hamas est plus importante que de détruire Amalek. Amalek qui est l'ennemi juré d'Israël. Amalek qui veut tuer en fait complètement, qui est prêt à se tuer lui-même pour tuer le peuple hébreu. Donc en fait le Hamas symbolise bien Amalek, on est tous d'accord. Mais alors donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il est intéressant de maintenir Amalek à nos frontières pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Mais ça, moi, quand j'entends ça, je me dis, mais c'est vachement dangereux ce qui se passe là. Non seulement la mitzvah de l'hospitalité n'existe pas, mais en plus, on fait croire qu'il y en a une, donc il y a une belle hypocrisie, et en plus, tout cela, ça couve Amalek qui grossit d'année en année, jusqu'au moment où ça pète. Mais alors, donc pourquoi prendre un tel risque ? Sauf si notre complice, c'est Édom, Ésaü, Esav, qui représente l'Occident. Parce que Esav, comme la Torah l'enseigne, veut tuer son frère Jacob. Ésaü veut tuer Jacob. Ça, on le retrouve dans Genèse chapitre 27, verset 41. Voilà, tiens, je vais le lire vite fait. Ça fait toujours du bien de lire un peu. Genèse 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Mais Ésaü, c'est qui Ésaü ? Donc c'est Esav, donc c'est Édom, donc c'est l'Occident, donc ça peut être symbolisé de nos jours par, je dirais pas les États-Unis, parce que les Américains ne sont pas tous Édom, mais en tout cas c'est sûr que l'élite de Washington représente bien Édom. Donc Biden et compagnie là en ce moment même. Et donc, appeler les démocrates, soi-disant, parce qu'il faut savoir que Ésaü, c'est un peu comme Laban, ce sont des hypocrites, et donc ils montrent toujours patte blanche, mais en fait derrière,
c'est les pattes recouvertes de sang d'innocentes victimes. Hein. Donc c'est toujours comme ça. Hein. Eux, ce sont de gros menteurs et ils arrivent toujours en tant que sauveurs, mais en fait, ce sont des colonisateurs. Et Israël a été influencé par Édom, par Esav, pour coloniser, alors que normalement, Israël doit regagner la Terre Sainte. C'est leur terre, bien sûr, mais si seulement ils s'y prennent correctement. C'est soumis à des conditions, et la condition, entre autres, de l'hospitalité. Et ils n'ont pas du tout été hospitaliers, et ils ne le sont toujours pas envers on va dire les Palestiniens, hein, de la région de territoire de Palestine. C'est comme ça que ça s'appelle officiellement. Et donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est revenir humblement en Terre Sainte et prier Dieu pour qu'ils puissent s'installer sans voler la terre, sans voler leur propre bénédiction. Parce qu'en fait, quand Dieu veut nous bénir, il faut aussi être prêt à recevoir la bénédiction et non pas essayer de la voler. Parce que voler une bénédiction, c'est en fait la transformer en malédiction. C'est dommage quand même, c'est dommage. Donc en fait, il y a vraiment un fondement très mauvais pour le retour en terre d'Israël depuis 1948. Ils s'y sont très mal pris. Ils ont voulu récupérer la Terre Sainte par la force de leurs bras, la force de la chair, et non pas par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui aurait tout aplani correctement et qui aurait créé vraiment une bonne entente, une réconciliation avec... entre, on va dire, Israéliens et Palestiniens, hein, pour reprendre les termes là, politiques d'aujourd'hui. Et ça se serait bien fait. Mais en fait, l'erreur, c'est qu'ils ont été très agressifs et ils ont volé leur bénédiction qui leur revenait en forçant et en étant soutenus par Édom, qui lui sait très bien qu'on ne vole pas une bénédiction, mais on la reçoit. Et quand on la vole, c'est comme si elle ne nous appartenait pas. Et donc c'est comme si on la colonisait. Donc c'est fou quand même de revenir chez soi comme un voleur. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et Dieu ne permet pas que Israël soit en paix tant qu'il ne pratique pas l'hospitalité. Premièrement, l'hospitalité. C'est fou, hein, mais ça tient à des choses toutes simples. Et là, moi, ce que je vois quand j'enquête, je vois qu'en fait, ils ont transformé cette bande de Gaza en prison à ciel ouvert. Et comme on sait que derrière, il y a Édom, et que Édom, on sait très bien qu'ils sont diaboliques, hein, ils ont des projets diaboliques, et ça rejoint l'état profond, bien sûr, pour ceux qui connaissent cette expression. Et ben... Donc, en fait, Israël ne peut pas être saint, ne peut pas être kadosh, c'est impossible. Et donc, si là, il y a une volonté de reprendre toute la terre sainte, la terre promise à Abraham et à sa descendance, donc aux Juifs, hein, aux Hébreux, aux Israéliens, s'il y a cette volonté, mais en forçant, ça va mener au drame, c'est clair et net, c'est certain, c'est certain. Et là, le fait d'avoir une telle réaction, moi je m'oppose à ça parce que c'est mal fait. C'est fait dans la chair, c'est fait dans la vengeance, c'est fait dans la colère. Alors, on comprend humainement pourquoi ils veulent se venger, parce que le massacre, là, le pogrom du 7 octobre, j'insiste, hein, c'est une abomination, et vraiment que les proches des victimes, que tout Israël, de toute façon, soit consolé. Mais c'est pas possible d'être consolé si on est dans la vengeance. C'est impossible. C'est impossible. La consolation, c'est comprendre que si Dieu a permis ça, c'est qu'il y a une grande repentance de la part d'Israël. Une repentance à faire. Donc, premièrement, il faut
c'est sûr qu'il faut se défendre, la légitime défense, mais pas la légitime défonce. Il ne faut pas les défoncer, il faut juste les bloquer, et dès qu'ils arrêtent d'attaquer, prendre un temps d'introspection, décréter un jeûne de tout Israël pour vraiment comprendre quel est le message de Dieu, pourquoi il a permis un tel pogrom. Ça c'est pas fait, ça. Et il faut le faire normalement. C'est voilà. L'ennemi attaque, légitime défense. On arrête dès que possible. Et ensuite, période de jeûne, tout en veillant, bien sûr. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas normal que l'armée n'a pas répondu. L'armée israélienne n'a pas répondu à l'attaque du pogrom. En temps normal, ce pogrom ne peut pas arriver, c'est impossible. Surtout pour Israël qui est très 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 bien contrôlé. Hein. Donc là, il y a une enquête à faire. Hein. Donc tout ça sent plein nez les combines de Edom. Hein. Ah oui. Donc Edom influence grandement Israël. Donc Israël est grandement corrompu et donc séquestre aussi toute une population de la bande de Gaza qui, elle, n'est pas non plus sans péché, c'est sûr, on l'a bien vu. Donc, en fait, le problème dans cette histoire, c'est que les deux sont dans le péché, Israël comme Gaza. Et il y a les civils qui payent le prix fort, alors qu'ils n'ont pas à payer ça, mais bon, voilà, ils sont là, donc du coup, il y a tous ces problèmes. Donc, voilà. Tout ça à cause du manque d'hospitalité. Donc, je voulais faire ce partage. S'il y avait une véritable hospitalité, les Juifs qui seraient revenus revenus en terre d'Israël en 1948, ils s'y seraient pris autrement, et ils seraient venus avec humilité et en étant patients et en priant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour qu'il agisse efficacement et qu'il incline le cœur de leurs opposants, des Palestiniens en l'occurrence, hein, et que tout se passe dans la paix. Et là, ça aurait été vraiment un grand exemple, une lumière pour les nations, pour comment travailler à la paix, s'attendre à Dieu dans la prière et dans l'hospitalité concrètement. Mais c'est pas comme ça que ça s'est fait. Hein. Donc jusqu'à aujourd'hui, le problème persiste parce qu'il y a un manque cruel d'hospitalité et une influence vraiment horrible de Édom qui enseigne l'hypocrisie à Israël et qui fait faussement croire que la bande de Gaza est pourtant alimentée en électricité au gaz. Mais on voit bien qu'il n'y a rien de mieux que pour... il n'y a rien de mieux de fournir eau, électricité, gaz et d'autres choses encore, médicaments, je pense aussi, et tout ça. Il n'y a rien de mieux, en fait, pour bien maintenir toute une population emprisonnée. Et que si elle commence vraiment à nous embêter, hop, on coupe tout ça. Donc c'est vraiment c'est du chantage, en fait. C'est du chantage. Tenez-vous bien tant que tant que vous vous tenez bien, on vous donne ce qu'il faut et en plus en quantité limitée et on filtre tout ce qui passe et tout ce qui entre et qui sort. Donc c'est pas de l'hospitalité, ça, c'est vraiment de la prison. Donc c'est une belle hypocrisie de dire que Israël pratique l'hospitalité envers Gaza en fournissant les premières nécessités. Non. C'est plutôt comme ça qu'un gardien de prison doit entretenir ses prisonniers parce qu'il n'a pas le choix, sinon il meurt. Donc voilà. Voilà, donc tout ça c'est à méditer. Je pense que c'est un des fondamentaux de pourquoi il y a cette guerre, c'est que c'est le manque d'hospitalité de la part d'Israël, premièrement, parce que Israël est le gardien de la Torah, et donc ils sont les premiers responsables si quelque chose ne va pas, parce que c'est ceux qui ont les oracles de Dieu, c'est ceux qui ont la règle de la vérité, la lumière de l'Éternel.
Donc c'est eux qui doivent bien gérer les choses, c'est eux qui doivent être exemplaires. Et là, ils n'ont pas été exemplaires parce qu'ils sont associés à Édom. Donc voilà, il faut se séparer d'Édom, faire teshuva et commencer à voir comment on peut régler cette histoire. Parce que le Hamas, c'est juste un groupuscule. Hein. Au début, c'était des résistants et maintenant, ils sont devenus des terroristes. Mais ils sont alimentés. Hein. Donc, il suffit juste de couper l'alimentation. Comme Israël a fait en coupant eau, électricité et gaz, et ils font pareil avec le Hamas, et en peu de temps, ils seront sans force. Hein. C'est très simple. Hein. Voilà. Donc, voilà, j'appelle à méditer sur l'hospitalité, et on a tous à y travailler. Hein. J'insinue pas que moi je suis dans l'hospitalité, j'essaye à mon niveau, mais oui, c'est dur en effet. Mais là, concernant ce conflit, voilà, moi j'ai compris que c'était une des raisons principales, et que si on ne revient pas à l'hospitalité, donc à l'amour du prochain, hein, c'est ce qui résume toute la Torah, hein, tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc s'il n'y a pas l'amour du prochain, il n'y a rien à faire. Hein. Voilà, bonne méditation et on verra bien ce qui va se passer. Affaire à suivre. En tout cas, merci Seigneur pour cette parachate qui, d'un coup, m'a ouvert les yeux sur ce point fondamental. Permets-nous Seigneur de comprendre les fondamentaux de la réconciliation parce qu'on est dans des temps où il y a énormément de divisions. On en est tous plus ou moins victimes. Et alors qu'on aspire tous à la paix, bien entendu. Mais pour cela, il faut vraiment aimer la vérité en vue de la paix. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est dur parce que chacun tire la couverture de son côté. Donc Seigneur, permets-nous de comprendre ces choses. Permets-nous, dans le nom de Yeshua. Amen ve Amen.